Verset 9, nous descendons. Car nous sommes fiés avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je possède le fondement comme un sage architecte. Et un autre est bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous nous approchons de tes trônes de grâce. Et nous te disons sincèrement merci de tout cœur pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement. D'avoir touché encore nos cœurs et nos pas pour nous approcher dans ta maison. Tu nous connais mieux de plus que nous-mêmes. Tu connais le besoin de chacun de nous. En tant que des humains, partout nous avons fauté. Pardonne-nous. Agrée-nous dans ta présence pour que notre culte te soit agréable. Du début à la fin, nous attendons à toi.
bénis le berger, bénis nos diacres, bénis les administrateurs, bénis les conducteurs de la chorale, et bénis tous les choristes aussi, pour de bons cantiques qu'ils t'ont dédiés. Bénis chaque frère et chaque sœur, et ceux qui soutiennent cette œuvre, par leur bien et par leur prière. Bénis-les richement, Seigneur, pour ton honneur et pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Ceux qui n'étaient pas avec nous au courant de la semaine, on parlait d'un thème intitulé Un absolu. Nous l'avons puisé dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26. Où l'apôtre Paul était comparé devant le roi Agrippa, afin qu'il soit jugé à cause de la vérité qu'il défendait. Et si vous remarquez bien dans son jugement, Paul, après avoir fait cette expérience de la colonne de feu, il ne pouvait pas craindre même quand il était devant le roi Agrippa. Quand quelqu'un fait l'expérience de la nouvelle naissance, ou soit qu'il fait l'expérience de rencontrer le Seigneur, cet homme ne peut pas avoir peur des hommes parce qu'il connaît celui qui lui a parlé. Ce qui fait que la chose soit réelle, ce n'est pas quand tout le monde va applaudir. C'est quand Dieu va appuyer cela. Même si une église refuse de ce que Dieu dit, et que vous croyez que ça c'est Dieu qui l'a dit, si vous vous accrochez à cela, Dieu est obligé de vous défendre. Dieu ne défend pas une église parce qu'ils sont grands. Non. Dieu a besoin de soutenir la vérité. Même si tout le monde la renie, un élu ne reniera jamais ce qu'il a rencontré. C'est pourquoi ce jour-là devant le roi Agrippa, il dit: je m'estimerai, roi Agrippa. Je m'estimerai. La parole aujourd'hui me justifie devant toi pour les choses dont je suis accusé par les Juifs. Tu connais parfaitement leurs coutumes. Tu connais leurs discussions. Ma fille à moi est connue de tous les Juifs. Parce qu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. S'ils peuvent le déclarer, s'ils peuvent le déclarer, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Mais je suis mis en jugement aujourd'hui parce que j'accepte l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à nos pères. Vers la fin, Paul dit: crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul lui dit: tu lui prêtes à Dieu, non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent, que vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Paul savait que la vérité convaincra toujours les cœurs préparés. Si un homme est droit dans son cœur, il comprendra la parole de la manière droite. C'est pourquoi quand il a connu ça, dans Actes chapitre 13, verset 44, le sabbat suivant,
Toute la foule se rassemble pour écouter la parole de Dieu. Et les Juifs en voyant ça, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient ce que Paul disait en injuriant un homme de Dieu. Quand il proclame la vérité, ne peut pas tenir compte de ce que les hommes disent. Il sera toujours fidèle à ce que Dieu lui a donné. Et quand ils ont refusé, Paul leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Comme vous la repoussez, vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Alors nous tournons vers le païen. Le Seigneur lui-même nous avait dit que Dieu est établi à être la lumière des nations. Pour apporter mon salut aux extrémités de la terre. Quand les païens entendirent cela, ils furent remplis de joie et ils glorifièrent la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que Paul est allé chez les Corinthiens. Il a posé le fondement comme un sage architecte. Et il a lancé le défi. Quiconque viendra bâtir sur le fondement, tu lui prennes garde. Car personne ne peut poser l'autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Nous n'avons pas un Jésus du matin et un autre Jésus du soir. Comme les branhamistes le disent. Ils disent que le visage de Dieu et le pied de Dieu c'était Jésus-Christ. Et le visage de Dieu c'est William Branham. Ce sont des prédications qui viennent de l'enfer. Dieu n'est pas un monstre. N'est pas un monstre. Pour avoir les pieds d'une autre personne et la face d'une autre. Nous prêchons le même Jésus qui était au matin. Parce que Jésus est le soleil de la justice. On n'a pas de soleil. On n'a pas trois soleils. On n'a qu'un seul soleil. C'est le même qui se lève à l'heure. C'est le même qui se couche à l'ouest. Jésus qui a Paul a prêché. C'est le même Jésus qui Abraham a prêché. On est parti. On est parti. Jésus est resté. Jusqu'à ce matin, nous prêchons un Jésus vivant qui est le même. Aujourd'hui, il ne changera jamais. Il est le même en parole. Le même en puissance. Le même en nation. Il est un Dieu infaillible. C'est le fondement solide. Il ne bougera jamais. Jésus ne change pas. Les hommes changent. Les temps changent. Les églises changent. Les pasteurs changent. Mais Jésus ne changera jamais. Pourquoi il ne change jamais? Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 40, au verset 8, l'Écriture nous dit, une fois qui, il va dire qui, je crierai, toute personne est comme l'herbe. Toute personne est comme l'herbe. Et sa vie, son éclat, comme une fleur. Le matin, il brille. Arrivé à midi, il brille un peu. Arrivé au soir, il tombe. Mais,
La parole de l'Éternel demeure éternellement. Nous étions nés jeunes, nous avions grandi, nous vieillirons. Mais la parole de Dieu, elle demeure telle qu'elle était au début. Et la parole ne peut pas changer parce que nous avons changé. Et Dieu ne peut pas suivre nos caprices. Nos caprices à nous. Seulement c'est que nous nous aimons. Non. Dieu nous oblige à nous plier à sa parole. Il n'y a pas un grand homme devant la parole de Dieu. Et il n'y a aucun homme qui a le pouvoir de marcher sur la parole de Dieu. Jamais on ne peut pas piétiner la parole de Dieu et rester vivant. Jamais. Frère, en matière du salut, ne jouez pas avec votre âme. Nous va plus loin. Dans la prédication de la dédicace, au paragraphe 9, il dit, si vous préparez la cuisine, vous pouvez faire un peu de petits hasards. Vous prenez l'oignon, vous prenez les épices, vous faites tout ça pour veiller au corps. Et si vous entrez dans un restaurant, et vous recommandez la boîte de soupe, et vous trouvez l'araignée là-dedans, il n'a pas dit de prendre l'araignée et de mettre à côté. Il dit rejetez le tout, parce que le poison de l'araignée est dans la soupe. Il dit si vous veillez pour le corps, tu vas mourir. Mais qu'en est-il de l'âme? Frère, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas croire le mélange dans l'église. Si tu crois que Branham est ton Dieu, on ne peut pas marcher ensemble avec toi. Ça ne peut pas arriver. Toi, tu es idolâtre. Nous sommes les frères adorateurs. La lumière et les ténèbres ne marcheront pas ensemble. Tu peux mélanger la politique et les fétiches, ça va aller. Pour avoir des postes, tu peux chercher les fétiches. Mais la parole de Dieu, chercher les fétiches pour dominer les enfants de Dieu, ça ne marchera pas. Parce que dans la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit de fétiches. C'est un endroit saint. Parce qu'il est écrit, vous serez saints. Que moi qui vous appelle, je suis saint. Et la sainteté, comment c'est de la chair, au dernier. Et quand nous vous prêchons, nous vous transmettons l'esprit qui est en nous. Et si je suis politicien, toute l'église sera des politiciens. On aura des réunions chaque nuit. Une réunion. Ceux qui sont venus de Tchumbulu, une réunion. Une réunion la nuit. Chaque clan cherche à avoir un diacre de chez eux. Et il cherchera le pasteur de chez eux. Le pasteur cherchera le diacre de chez lui. Pour le protéger en cas de problème. Dans la maison de Dieu, nous ne connaissons personne selon la chair. Frère, c'est le Rwanda qui est en guerre avec le Congo.
Mais ce ne sont pas les chrétiens qui sont au Rwanda et les chrétiens du Congo. Ça ne nous regarde pas. Tout ce qui nous intéresse, il est mon frère et ma sœur. Quittez les politiciens. Faisons les affaires de Dieu. Contrôlons chaque esprit qui nous conduit. C'est grave avec les coutumes aujourd'hui. Et le tribalisme dans les églises. Frère, ne soyez jamais influencés par un esprit qui combat la parole. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas un seul apôtre. Des apôtres et des prophètes. Pas un seul prophète. C'est pourquoi chez nous, on ne se réfère pas uniquement à William Branham. Nous avons les prophètes. Jérémie est là. L'autre est là. Isaïe. Ils ont parlé, les gens ils sont là. Mais si vous restez seulement, Branham a dit. Lui aussi s'est référé aux autres. C'est pourquoi vous allez rejeter la Bible. Et toute église qui met la Bible à côté ne prêchera pas le message du temps de la fin. Parce que le message, c'est un message biblique du temps de la fin. C'est grave. Le fondement originel des apôtres et des prophètes. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 19. Vous n'êtes plus étrangers, ni gens d'idéaux. Vous êtes des concitoyens des saints. La même parole qui a sanctifié Pierre, c'est la même qui t'a sanctifié. Aujourd'hui, Pierre n'est plus spécial que toi. Le même Dieu que Pierre avait reçu, c'est le même Dieu que tu as reçu. Le même Saint-Esprit que Pierre avait reçu, c'est le même que tu as reçu. C'est pourquoi ce jour-là, et Pierre et nous irons tous manger au repas de noces. Vous êtes des concitoyens des saints, chants de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire. Et le même qui est la pierre angulaire, il est aussi la pierre des fêtes. Pourquoi il est la pierre des fêtes? Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Lui qui a commencé, lui-même, pas un nom, pas un prophète, lui-même Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre à nous, lui-même la rendra parfaite. Philippiens chapitre 1er verset 6. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, lui-même la rendra parfaite. C'est là qu'un Jean chapitre 3 nous dit, petits enfants, nous sommes des dieux, mais ce que nous serons n'a pas encore été
manifester. Lorsque le Seigneur paraîtra dans le terre, nous verrons tel qu'il est. Jusqu'à ce matin, nous allons de l'expérience en expérience, de lumière en lumière, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous atteindrons la perfection. Et celui qui le fera, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, il y a une grande différence entre l'église du Dieu vivant et les églises des hommes. Une église est de Dieu, c'est quand elle est bâtie sur la révélation de ce qui est Jésus-Christ. C'est bon, il a posé la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que tu ne peux pas souffrir une chose dont tu ne connais pas à la fin. Même une église, dans la foi, c'est l'autre victoire. Je passe au paragraphe 26. L'homme de Dieu dit, avant d'adhérer à une église, cherche d'abord à connaître ce que l'église la soutient. Tu risques d'entrer dans un restaurant de gens sans le savoir. L'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. L'église n'est pas bâtie sur le mensonge. Non. Sur la parole de la vérité. Ce prophète madame nous dit encore, Christ est révélé dans sa propre parole. Non, la parole est la semence originaire. Paragraphe 178. Si vous voulez avoir une église où la vie de Dieu, pour la vie de Dieu. Si vous voulez avoir une église pour la vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. L'église ne commence pas avec les dons. Vous commencez avec un groupe de prière à la maison. Avec les maisons de dons. Non. Au commencement était la parole. Et non pas les dons. Ce ne sont pas les dons qui dirigent l'église. C'est la parole qui dirige l'église. Ce ne sont pas les dons qui corrigent la parole. C'est la parole qui corrige même les dons. La parole est primordiale. La parole de Dieu. Écoutez aussi les serviteurs fidèles. Lettre circulaire numéro 30. Page 3. Si vous voulez avoir une église, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez avoir la vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu dans sa plénitude. Pas une partie. La plénitude de la parole. C'est pourquoi nous croyons la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous la croyons. Et nous la prêchons. Telle qu'elle est écrite. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu sous forme écrite.
Commencez avec la parole dans toute la plénitude. Et dans toute sa mesure. Alors lorsque la plénitude de Dieu est en vous, et qu'elle applique ton erreur, celle-ci fera sortir exactement ce qui est dans votre jardin. L'enseignement est accompagné de la première pluie. La pluie de l'arrière-saison ne tombe qu'avant la récolte. Cela signifie que, premièrement, toute la plénitude de la parole doit être sémée. C'est là que Paul dit, nous sommes oubliés avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Dans le champ, nous semons uniquement la parole, pas l'interprétation. L'interprétation, c'est la mort. Quand Dieu a fait dire à Abraham, lorsque je reviendrai à cette même époque, Sarah ta femme t'enfantera un fils. Sarah a interprété qui était type de l'église. Et que Dieu a dit, ne l'est pas avec moi. Moi je suis déjà vieille. Prends Agar, tu auras la semence. On a interprété la promesse de Dieu. Et cela a engendré Ismaël. Et quand Ismaël est né, regardez comment Israël souffre aujourd'hui. C'est à cause de la semence interprétée. Chaque promesse de Dieu engendre des jumeaux. C'est pourquoi Matthieu 24, verset 24, les esprits seront proches au point de séduire. Si c'était possible, même les élus. Mais c'est impossible pour les élus. Impossible pour les élus. Pourquoi les élus ne seront jamais séduits? Parce qu'Éphésiens chapitre 1er, au verset 3e, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bénis en Branham, nous sommes bénis en Jésus-Christ. À lui Jésus. À nous Jésus, Dieu nous a élus. Dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles dans son amour. C'est pourquoi les élus ne seront jamais séduits. Et Paul parle encore de Romains chapitre 8, au verset 28, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Parce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22, il dit que ceux qui aiment le Seigneur soient bénis. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur soit maudit. Et il continue encore dans Éphésiens chapitre 6 au verset 24, que la grâce soit avec ceux qui aiment le Seigneur, un amour inaltérable. Pourquoi le Seigneur a dit, ceux qui m'aiment, et son nom, celui qui m'honore. Aimer le Seigneur et être obéissant à sa parole. Vous voyez mes frères,
Ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qui l'ont connu d'avant, il les a aussi appelés. Ceux qui l'ont appelé, il les a justifiés. Ceux qui l'ont justifié, il les a glorifiés. Ceux qui l'ont glorifié, il les a rendus semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il continue au verset 35. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, le péril, le paix, la liberté, la famille? Loin de là, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sans l'assurance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, aucune créature de ce monde ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les églises nous abandonneront, mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. C'est pourquoi soyons fondés sur le fondement original que Paul a posé et auquel l'homme ne peut pas le modifier. Dans l'Ancien Testament, on avait eu beaucoup de prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné deux grands prophètes. Il y a Paul qui est venu au début. Il était pas seulement apôtre. Il était aussi prophète. Il a posé le fondement. Et il a parlé de la parole prophétique. C'est pourquoi beaucoup ne l'ont pas compris. Il a posé le fondement de l'église du Nouveau Testament. Et cette église progressait dans la foi. Il n'y avait pas de mensonge qui pouvait résister. Pourquoi? Là où Dieu règne, le mensonge n'a pas de place. C'est pourquoi l'église du Dieu vivant, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Peu importe ce qu'un homme peut dire, s'il est incapable de le ramener à la Bible, mettez de côté, prenez ce que la parole de Dieu a dit. L'homme n'a pas de ciel pour vous amener. Celui qui a le ciel, c'est Dieu lui-même. Dieu faut plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes. On a arrêté les apôtres. À partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus vous entendre prêcher encore dans le nom de Jésus. Frère, le nom de Branham ne frappe pas les démons. Le nom de Franck ne frappe pas les démons. Mais le nom de Jésus, c'est un nom tout puissant. Si nous nous sommes rassemblés ce matin, c'est dans ce nom-là. Parce qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, au verset 10, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Et devant ce nom-là, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Vous voyez mes frères. C'est pourquoi dans Jean chapitre 13, au verset 13, il a dit aux disciples, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien car chez les filles. Vous dites bien car chez les filles. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4, l'Écriture nous dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, et cette foi-là, ce n'est pas la foi de la guérison, c'est la foi apostolique. Cette foi-là, c'est ce que le Seigneur a posé la question. Dans Luc chapitre 18 au verset 8, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la face sur la terre? Cette fois-là, le Seigneur savait que après son départ, après le départ du dernier apôtre, on doit déranger la foi. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le Fils de Dieu ne tombera jamais. Parce que le Seigneur lui-même est immortel. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3, 17, l'Écriture nous dit, quoi que vous soyez en acte, en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez diffuser une église, dites que je diffuse de l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis Dieu va agréer, ça il a changé. Un ministère venant de Dieu ne diffusera jamais l'église. Elle ne sera jamais l'auteur d'une diffusion. La frère Branham dit, une ordonnance mal rédigée peut causer la mort. Une église peut faire 50 ans. Ce n'est pas ce qui fera d'elle une église. C'est grave aujourd'hui. La foi apostolique qui était pensée au début, au cours des âges, cela a été dérangé. Ce sont des brouillards qui ont embrouillé le soleil. Mais Dieu est riche en miséricorde. Ce point, il a promis dans Zacharie 14, 7. Ça serait un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni nuit ni jour. Ce jour-là, ce n'est pas un jour comme le dimanche. C'est une partie de l'histoire du salut. Ce que nous appelons le aujourd'hui. Qu'on a dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'en dites pas votre cœur. C'est aujourd'hui là que David a chanté aussi. Dans Psaume 118, au verset 24, voici maintenant le jour que le Seigneur a fait. De ce jour-là, c'est ce que nous lisons dans Psaume 50. Au verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait avec moi une alliance par le sacrifice. Pourquoi Dieu rassemble les fidèles? Pour les diffuser, pour les préparer, pour leur distribuer la nourriture au temps convenable. Pourquoi? Parce que selon Esaïe, chapitre 28, au verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissures. Il n'y a plus de place.
Vous entrez ici, ils sont dans les millénaires. Vous arrivez là-bas, un puissant tabernacle. Vous trouvez de l'autre côté, chose de perfection. Vous trouvez de l'autre côté, tâche de l'alliance. Tous les noms sont terminés. Et ce n'est pas par les noms qu'on découvre la vraie église. La véritable église. Ramenez-la à la parole de Dieu. Si elle est conforme aux Écritures, c'est la vraie église. Cette église a 4 critères. Selon Actes chapitre 2, au verset 40 à 47. Et par plusieurs autres paroles, il continue à exhorter en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Comme aujourd'hui, tout est perverti. Vous savez pourquoi? C'est Branham qui l'a dit. On ne peut pas bâtir la doctrine avec une citation. Non, c'est là la confusion. Il faut aller de témoignage en témoignage. Et prenez tous les témoignages et ramenez-les à la Bible. Et si vous êtes incapable de le pointer, mettez de côté. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans la doctrine apostolique. Pas dans ce que l'homme a dit. Il persévérait dans la doctrine apostolique. Il persévérait dans la Sainte Seine. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans les prières. Et quand ils avaient ces 4 critères, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Est-ce que si tu as la crainte de Dieu, peux-tu soutenir quelqu'un qui divise l'église de Dieu? L'église, nous n'avons pas besoin des paroles des grands hommes. Nous voulons ce que Dieu lui-même a dit. Un homme qui qu'il soit, il est mortel. Il peut te soutenir aujourd'hui, mais il va changer. Frère, si la doctrine de l'église ne va pas bouger, restez toujours ensemble. On n'aura pas tous les mêmes opinions. Jamais. Nous sommes des hommes. Tel que tu aimes la couleur blanche, l'autre aime la couleur chaude. Et à cause de ça, on ne peut pas se séparer. Tous sont des couleurs. La doctrine de l'église est la même partout. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a établi dans son église. Si vous lisez la prédication, le témoignage d'un vrai témoin, paragraphe 75 jusqu'à 79, l'homme de Dieu causa avec sa mère. Il dit: maman, je ne me suis écarté à aucun centimètre. À aucun centimètre de ce que les apôtres ont enseigné. Là où ils ont dit: baptême au nom du Seigneur Jésus, je fais la même chose. Là où ils ont dit: baptême du Saint-Esprit, je fais la même chose. Et j'ai reçu le même résultat que les apôtres. Et c'est là qu'ils sont encore très loin. Dans reconnaître votre jour et son message,
est le messager de Malachikat. Son message, c'est appeler les ouvriers de la 11e heure à recevoir le même salaire que ceux de la première âge. Le même enseignement, le même Dieu, la même doctrine, comme à l'église du début. C'est pourquoi nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous sommes l'église apostolique. À la Pentecôte, c'était le début. Nous sommes à l'achèvement. Et l'achèvement, c'est ce qu'on a fait déranger au cours des âges. J'ai envoyé un réveil. Le vent a soufflé. On a chassé les nuages. Le même soleil est réapparu. La même église du début est réapparue. Parce que l'écriture avait promis. Dans Joël le chapitre 1er, au verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel, en ce mot. Écoutez ce souffle-là. Rien de pareil. Est-il déjà arrivé dans votre temps? Tu es votre enfant. Que vos enfants racontent leurs enfants. Et leurs enfants, la génération qui souffre. Ils vont leur dire quoi? Le café, les télé, la sauterelle a dévoré. C'est qu'elle était la sauterelle. Le gelé a dévoré. C'est qu'elle était le gelé. Mais ainsi l'a dévoré. Et le diable a vu qu'il a tout terminé. Mais toi, sois rendu à Dieu. Qui est dans Joël le chapitre 2, au verset 25. Dieu promet, je restaurerai. Dieu n'a pas dit je remplacerai. Non. Restaurer et remplacer sont deux mots différents. Remplacer. Je prends la Bible de mon frère Christ. Je place la tête. Je remplace. Peut-être ça, ce n'est pas la tradition de moi. Mais quand je fais ça, j'ai restauré la même église. C'est ça que Dieu a promis. Il n'a pas promis de remplacer l'église. Restaurer la même église apostolique. Pourquoi c'est toi? Retournons à la parole. Retournons au commencement. Et c'est le Dieu. Il fait le froid. Il fait le Seigneur. Même Dieu. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Il est à tous. Il est là. Le Seigneur. Le Sauveur. Jésus-Christ. Voyez mes frères, et c'est là que Branham est venu restaurer. C'est difficile que celui qui a établi. Paul a établi. Mais Branham a rétabli. C'est difficile. Parce que pour rétablir, en tant qu'Élie, il a fait comme Élie le Tishbite avait fait. Il rencontre Akab dans la route. Akab lui dit qu'Élie a troublé Israël. Quand un prédicateur a une vision floue, il commence à embrouiller les églises de doctrine pour rien. Et il y voit ça qui soutient la parole comme s'il trouble les gens. Or c'est lui-même qui trouble les gens. C'est lui qui trouble Israël. Il dit ce n'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. Frère, quand quelqu'un a la vérité, il ne craint personne.
Il est sûr de ce qu'il fait. Il est convaincu et concerné. Il ne peut pas marcher les mots. L'homme ne te fera rien. Et ne craignez pas des hommes. Craignons Dieu. Et craignons ta parole. C'est toi et la méthode de ton père. Pour approuver la chose, montons à la montagne du Carmel. À la montagne du Carmel. Il dit, ça va, montons. Ils sont allés à la montagne. Élie dit, je suis seul. Mais vous êtes nombreux. Au lieu que je commence, comme vous êtes nombreux, vous pouvez commencer l'adoration. Ils ont établi leur église. Ils ont pris les taureaux, ils sont étalés. Les conditions étaient de ne pas allumer le feu. Le véritable Dieu lui-même va allumer le feu. D'accord. Ils ont appelé Benabal. Baal, réponds-nous. Arrivé à midi, sans solution. Élie était la canne. Frère, si vous demandez une chose à Dieu, ne perdez pas la foi. Ne soyez pas pressés. Dieu répond au moment favorable. Et Dieu ne déçoit pas celui qui se confie en lui. Élie était là. Il a dit peut-être votre Dieu est endormi. Criez fort pour que Dieu te réponde. Ça ne demande pas que tu pleures, tu fais 40 jours à la montagne. Il y a des conditions pour que Dieu exauce ta prière. L'homme de Dieu nous dit dans la foi de Marie de 1960, paragraphe 23. Même si vous tombez malade et que le médecin dit que ça n'est fini de vous et que vous ne bougez même pas la main, ne perdez pas courage. Peu importe ce que le médecin a dit, si vous tenez au mot, l'impossible deviendra la réalité. Et dans la prédication, faites la sortie de l'histoire. Au paragraphe 27, l'homme de Dieu dit, personne ne vise à besoin. Ce sont des hommes et des femmes qui n'acceptent pas une réponse négative. Les hommes et les femmes qui n'acceptent pas une réponse négative. Si tu n'as pas répondu le matin, il répondra le soir. Si tu n'as pas répondu le soir, il répondra demain. Même l'année prochaine, il répondra toujours. Parce que c'est un jeu de temps et de saison. Quand Élie parlait de ça, il avait regardé Psaume 121. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra mon secours? Mon secours viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui t'a sauvé. Regardez-la. Tu ne permettras pas que ton pied chancelle. Pendant le soleil accablant, le Seigneur deviendra ton parasoleil. Il te bénira dans le chemin d'aller tout comme dans le chemin de retour. Les enfants de Dieu ne sont pas derrière les bénédictions. Non, les bénédictions les suivent. C'est comme ça que nous sommes.
Nous ne sommes pas là à perdre le temps. Cherchons les bénédictions. Deutéronome 28. Si vous obéissez à mes commandements, vous mettez en pratique mes paroles, moi l'Éternel, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Si tu n'es pas béni ce matin, jamais tu seras béni. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, ne minimise pas ceux qui ne sont pas bénis. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, ne cherche pas à conduire les hommes et de toi parce que tu as l'argent. Ce n'est pas l'argent qui peut conduire l'église. Ce n'est pas l'argent qui convertira le monde. C'est la parole de Dieu qui convertit les gens. Même si Dieu t'est béni, respecte les hommes de Dieu. Et respecte ton église. Et respecte quiconque que ce soit. Souvent les hommes qui ont l'argent, ils ignorent. Et ils cherchent à conduire même l'église. Faites ce que moi j'ai dit. Non. Laisse la parole de Dieu conduire l'église. Et la parole n'est pas dans l'air, Dieu l'a placée dans les hommes. Les écoutez Dieu. C'est la parole de Dieu. Jean chapitre 13, le 7. Celui qui le voit, celui que je lui envoie, il me retourne. Et les autres qui m'ont envoyé. Jean chapitre 4, nous sommes des dieux. Celui qui est de Dieu, nous écoutera. Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Retournons à Élie. Quand ils ont échoué, Élie dit maintenant c'est mon temps. Il n'a pas commencé directement à invoquer l'Éternel. Non. Il a d'abord démoli tout ce qui était mal forcé. Ce sont les dons qui dirigent l'église. Même la maison de Dieu construite, nous démolissons, nous mettons dehors. Parce que Branham a dit, ne forcez jamais les dons. Laissez les dons tranquilles. Au moment voulu, Dieu lui-même utilisera les dons. Et pour te scandaliser, tu peux prophétiser une seule fois pour toute ta vie. C'est fini. Mon frère, on ne crée pas mon don. Ton don à toi, c'est le don de Dieu, ce n'est pas ton don. Dieu peut parler en toi, demain il parle dans l'autre, c'est fini. On cherche les dons de prophétie. Il y en a 9. Mais pourquoi tu n'as pas la sagesse? Et on ne s'ingère pas sur ça. Même en Zambikina. Mais on va te chercher vers la parole. Si tu es en erreur, on te met de côté. C'est dommage. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Allez lire dans la clé pour la porte.
Au paragraphe 27, il y a un groupe de prédicateurs qui est allé prêcher aux gens. Et il prophétise. Tel frère peut quitter sa femme et choisir une autre dans la même église. Et ils disent que c'est frère Branham qui nous a envoyé pour faire ça. Et quand Branham a lu ça, il a écrit la lettre et dit ça, ce sont des bêtises. Nous, on ne croit pas que ce tout est pareil. Nous croyons que quand un homme a épousé ta femme, c'est la mort qui va les séparer. Il continue encore. Dans Hébreux chapitre 7, première partie. Deux missionnaires étaient dans les champs de mission. Chacun avait sa femme. Ils entrent dans une église. Un va se mettre debout. Moi, Dieu, j'ai dit au serviteur, la femme que tu as n'est pas ta femme. C'est la femme de l'autre serviteur. Oh, si celle que tu as n'est pas la sienne, c'est la femme de l'autre. Échangez-vous de femmes. Ils sont échangés de femmes. Et ils ont continué. Je me demande maintenant au retour de la maison. Tu vas dire aux enfants que c'est qui? Et quand il a choisi, Dieu était où? Ramenons chaque don à la parole de Dieu. Tout don qui œuvre en désordre de toi, c'est terre. C'est la parole qui est au-dessus. Retournons à la parole. C'est grave. Élie n'a pas commencé avec la prophétie. Jamais. N'a pas commencé avec le miracle. Il a d'abord rétabli l'autel. Baal Dieu, il a mis à côté. Astarté, il a mis de côté. Imaginez-vous un seul homme contre 450 prophètes. Ce n'était pas facile. Quand il termine, il prend tous les pierres. Il établit. Ce qui typifiait les 12 tribus d'Israël. Il a établi. Il a pris le bois, il est étalé. Il a pris le sacrifice, il a mis là. Pour que vous ne disiez pas que j'ai allumé le feu. Ils étaient tous pris d'eau, aspergé le feu. On a pisé l'eau, on a aspergé. L'offrande avait été en train de nager dans l'eau. Maintenant, écoutez la prière d'Élie. L'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi d'Isaac, de Jacob et d'Abraham? Abraham a fait l'expérience. Isaac a fait l'expérience. Jacob a fait l'expérience. Toi et moi, faisons notre expérience. Franck a fait ton œuvre. Branham a fait ton œuvre. Nous aussi, faisons notre œuvre. Ils ont fait leur part, faisons notre part. L'éternel Dieu, j'ai fait tout selon ta parole. Même ce matin, faisons tout selon la parole. Nous ne serons jamais confus. Quand nous créerons la parole, mot à mot, on ne cherchera pas le miracle. Les miracles eux-mêmes nous accompagneront. D'abord, croyons la parole et les miracles viendront après. Quand nous dépassons les miracles, là se prendre le taureau, mettez derrière le chariot.
Je fais tout selon ta parole. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le véritable Dieu, qui ramène leur cœur et non pas les têtes. Dieu ne ramène pas les têtes, Dieu ramène les cœurs. Je vois que vous lisez Malachie chapitre 4. Je vous donnerai une prophète, il ramènera les cœurs, pas les têtes. Ceux qui ont ramené les têtes, ce sont eux qui causent des troubles aujourd'hui. Ils n'ont pas de cœur régénéré. C'est toi qui ramènes leur cœur. Et que l'on sache que moi, Élie, je suis ton serviteur. La prière était courte, mais sous l'inspiration. Et le ciel s'est ouvert. Le feu est descendu. On a brûlé le sacrifice. On a brûlé le bois. On a brûlé même la terre. Même l'eau était séchée. Parce que notre Dieu est un feu perforant. Et quand il a achevé, il a pris le pain qui est la parole. Il a coupé les têtes des faux prophètes. Aujourd'hui, nous brandissons le pain qui est la parole. Tous les faux enseignements établis sur la vie. Accrochez-vous à ce que vous avez. Ne reculez pas. Bientôt, le Seigneur va nous couronner. Nous sommes la vraie église. Nous sommes dans le chemin. Ne retournons plus en arrière. Vous voyez mes frères, parce que le Seigneur est notre absolu. Il ne nous décevra jamais. Nous sommes sur le fondement originel. En la prédication, la preuve de sa résurrection, paragraphe 55, 56, l'homme de Dieu dit, si le gouvernement condamne une maison parce que la fondation est pourrie, et pourquoi pouvez-vous construire sur quelque chose qui est pourri? Vous construisez sur quelque chose qui va s'écrouler. Et il continue en disant, peu importe comment vous allez prendre ça, peu importe les crucifixions que vous pouvez mettre à l'intérieur, si le fondement est pourri, cette maison s'écroulera. Toutes les églises qui sont fondées sur William Branham, comme leur absolu, tomberont. Toutes les églises qui ont comme fondement frère Franck tomberont. Mais l'église qui a Jésus-Christ comme fondement solide, l'église ne tombera jamais. Parce que Jésus-Christ est le rocher des sages. La brillante étoile du matin, la rose de Saron, le feuille immuable. L'éternité, à l'éternité, il reste le même Dieu. Il est notre absolu, le puissant conquérant. Il a vaincu la mort, la tombe, le péché des morts, il est ressuscité, il est monté dans la gloire. Il reviendra. Attendons. Parce que Paul nous écrit dans Corinthiens chapitre 4. Le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne. Donc pas seulement à moi, à ceux qui auront aimé son avènement. Les cellules se laissent préparer. Les cellules se laissent préparer. Les cellules s'insèrent dans le plan de Dieu. Et ils deviennent la partie de l'histoire du salut. Et ce matin, si je suis venu, nous le
Nous lançons le défi sur toutes les églises de la ville. Même ceux qui nous suivent en ligne, qui nous donnent même une écriture que nous avons mal interprétée dans la Bible. Quand l'écriture dit, étant monté en haut, il a mis des temps au sol. C'est la parole de Dieu. Quand l'écriture dit, j'ai les divisions. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas sauter ça. Quiconque a divisé l'église est compris. Il n'est pas différent de celui qui a causé le divorce entre l'homme et la femme. Cet homme se retrouvera là-bas du chichon. Dieu vient lentement mais sûrement. Et tout au long, pas de division. La division vient du diable. Il n'y a qu'une raison de quitter l'église. C'est quand on dérange la doctrine, on commence à croire que Branham est Dieu. Il n'y a plus le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, c'est au nom de Branham. Et on te baptise de force. Le repas du Seigneur, on le mange le matin. Or, on appelle souper. Vous pouvez manger le matin. En fait, le peuple préparé par des femmes prostituées dans le lit. Il y a les levures là-dedans. Et quand on dérange ça, on est obligé de quitter. Mais pas sur les points d'opinion. Non, non, non. Comme vous avez dit que l'homme peut porter une chemise en paille, nous nous quittons l'église. Paul est dit, dans Philippiens chapitre 3, au verset 15, au temps où nous sommes parvenus, marchons même pas. Le Saint-Esprit lui-même nous révélera. Il faut avoir l'ignorance avec un cœur droit. Quand le Seigneur te suscitera, tu vas accepter la correction. Pierre a connu que Jésus était Dieu. Les autres n'ont pas quitté l'église. Pierre n'a pas divisé l'église. Ils ont marché avec lui. Jean chapitre 14, le Seigneur dit, moi et le Père nous sommes un. Qui parle de lui, je marche avec Dieu sans le savoir. Et ils ont marché. Comment tu ne savais pas? Jésus est mort, enseveli, ressuscité. En Jean chapitre 20, au verset 28, on lui dit que le maître est ressuscité. Il a nié. Jésus apparaît. Comment? Avance ton doigt. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. C'est là que Thomas a reconnu. La révélation vient progressivement. Maintenant, vous avez divisé l'église. Et vous vous soutenez ça. Quand le Seigneur va les visiter pour se négocier, tu seras. Suivons ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Ce matin, que Dieu vous bénisse.